S'il vous plaît, dessinez-moi un monde équitable. Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié comment être meilleur que mon voisin, comment tirer un maximum de profit sans penser aux différents acteurs de la chaîne d'approvisionnement, et je dis alors que je ne savais pas dessiner. Ça ne fait rien. Dessinez-moi un monde équitable. Non, je ne veux pas de ce monde. Le monde que j'avais dessiné était trop malade. Tu vois bien, ce n'est pas un monde équitable. Il y a des injustices. Le monde que je veux, il doit être juste. J'ai donc dessiné ceci. Le monde que tu veux est ainsi. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'efforts pour y arriver? Non, pourquoi? Parce que je n'ai plus envie de voir mes frères et sœurs souffrir. Les inégalités et les déséquilibres du commerce mondial doivent changer. Si chacun y contribue, alors ton monde équitable se réalisera. Pour beaucoup, la modernité, c'est d'aller toujours plus vite et d'aller toujours plus loin, à un coût toujours plus bas. Mais est-ce cela la vraie modernité? Un monde où chacun exploite son voisin en le rémunérant au plus bas prix? Est-ce ce monde que nous voulons? La modernité ne devrait-elle pas être un état d'esprit où le respect de l'homme et de la nature serait au centre de nos préoccupations? Nous avons le potentiel d'aller vers cette modernité et de bâtir ce monde fondé sur des notions de justice sociale, de qualité de produits et de respect de l'environnement. Ce potentiel, nous l'avons à portée de nous. Je dirais même plus, nous l'avons en nous, dans nos cœurs. Il suffit juste d'y croire et de le concrétiser. Prenons l'exemple d'un vrai cycliste. Il ne dit pas « je fais du vélo ». Il dit « je suis un cycliste ». C'est exactement la même chose avec le commerce équitable. Nous ne disons pas « nous achetons des produits Fairtrade », mais nous disons « nous sommes des acheteurs Fairtrade et acteurs du changement ». Grâce au commerce équitable, nous avons ce pouvoir d'offrir durablement de meilleures conditions de vie et de travail aux producteurs et travailleurs du Sud. Le commerce équitable est une proposition sociétale d'une incroyable modernité, mais aussi d'une incroyable évidence. Et pourtant, ces hommes et ces femmes, à l'exemple de Rodolfo, qui sont à la base de ces chaînes d'approvisionnement, devraient être les héros de notre alimentation. Ils produisent aujourd'hui 80% de la nourriture consommée dans le monde. Pour leur travail, ces producteurs méritent respect et relations équitables. Ils méritent que nous les replacions au cœur des échanges commerciaux et leur redonnions leur vraie valeur. Que représente Fairtrade pour les membres de la coopérative? ¿Qué representa Fairtrade para los miembros, los socios de la COMSA, de la cooperativa? Pues representa una gran cantidad de amigos que nos han apoyado de manera incondicional para encontrar nuevos mercados, mejores precios por nuestro producto, que nos han permitido, además de favorecer las condiciones de vida de nuestros productores, desarrollar proyectos importantes, como el proyecto de la finca La Fortaleza, donde se generan y se transmiten conocimientos en temas relacionados con consumo saludable, agricultura orgánica y otros temas relacionados con la buena administración de los recursos. También tenemos una escuela
donde participan 189 niños, la mayoría hijos de nuestros productores, que están aprendiendo cosas muy relevantes para tener un desempeño muy importante en la vida como seres humanos. Donc nous avons aujourd'hui une grande amitié entre les membres de la COMSA et les membres de Fairtrade. Grâce à Fairtrade, nous avons donc un meilleur revenu pour les producteurs de la COMSA. Mais en plus de ces revenus, nous avons réussi à avoir accès à des financements grâce à Fairtrade qui nous ont permis de développer d'autres projets, non seulement les projets liés au café, mais aussi des projets environnementaux et sociaux. Comme environnemental, nous avons le projet La Finca Fortaleza, où nous organisons des formations pour les adultes, les jeunes, mais aussi les enfants, des membres de la COMSA, mais également de la région qui ne font pas partie de la coopérative. Pour le volet éducation, nous avons également créé une école qui a aujourd'hui 189 enfants et on leur y apprend non seulement les mathématiques et les langues, mais aussi d'autres valeurs en lien avec la nature, la musique, et nous sommes très fiers de ce projet. Den Rahmen, den Fairtrade Lützeburg lo sind 25 Jahre lieft, den delen wir mit dir. Mit dem, den wir viele. Auf dieser Erde soll jeder verreden, nicht nur in Lützeburg, wie auch in Mexiko, Bangladesch, Mali, unter menschenwürdigen Erwerbsbedingungen ein Pferd ankommen. Und das verrückt und den Drang ist, das dürft ihr wirklich sehen, weil es geht dabei um ein Menschenrecht. In der Kolonialzeit schenkt Ausbeutung von der Natur, auch vom Mensch, aber das ist besonders krass von den Working Poor zum Geschäftsmodell zu gehören. Der Franz van der Hof, ein gebetischen Holländer, hat damals wie heute bei den Kaffeesbauern in Mexiko gelebt. Ich habe nicht richtig gefunden, dass in Europa belgische Kaffee getrunken wird, und die Kaffeesbauern nicht mehr ein bisschen Almosen kriegen, um zu überleben. Also Europa hat nicht das Recht auf Kosten von den anderen zu leben. Und dafür hat der Franz das Label von dem fairen Handel und Leben gerufen. Und da steht in der Welt von einer weltweiten Bewegung, die sich einsetzt für mehr Gerechtigkeit am Handel. Also engagiert Fairtrade sich neben dem sozialen und ökonomischen Bereich auch verstärkt am ökologischen Bereich. Und wir haben nicht ob Paris oder Bonn gewährt, wo wir als eine Klimaschutzpolitik gehen, wo bei der Herstellung von Fairtrade-Produkten durch eben noch eine Reduktion von Emissionen an eine Anpassung beim Umbau und Klimawandel an den Ländern vom Süden. Ich meine noch, dass man gerade in allerlei Bereiche für alle auch gut Plattformen noch wieder können. Zu merken, dass wir alle, ich möchte, dass man die Agenda 2030 sehen, den das all mit den verbindet. Und ich gesehen, wie die Agenda 2030 entstanden ist, war ich zusammen habe ich mit dem MDD, mit dem für alle auch, mit dem Karol selber, wo ich selber mit dem ganz Tag präsent war, zu New York für den zu verhandeln, haben und geguckt und an den Relation zu COP21 gekommen, dass die Sachen immer konkret umsetzen, und für alle universelle Ziele. Das ist auch alles für alle, auch als europäische Länder, im Mast, wie dann sagt, auch mit zu agieren zusammen. Selbstverständlich mit den Ländern aus dem Norden, wo natürlich auch davor gemerkt wird, wir müssen ihnen helfen, mit alles von allem Know-how, nicht nur finanziell, mit dem finanziellen Know-how, für das können so rüberzubringen. Ich wünsche mich an den nächsten Jahren eine Chance, an das Schmengen, weil ich gesehen wie wir im Moment an der Politik auch gestartet haben, wie die Politik auch verstanden und auch durchgemengen, auch lokal, wie es zur Führung und am richtigen Wesen, Plan zu machen über die nächsten Jahre. Und wir werden dann nie fertig gehen, wir sind überzeugt, dass wir das Beste hätten machen, für die Zukunft können wir viel kommen. Maintenant, place aux jeunes. Ils ont 25 ans, comme notre association. Qu'ils soient sportifs, danseurs, chanteurs, dessinateurs, ce soir, en différentes parties, ils nous montrent par leur engagement que les générations futures sont prêtes à construire ce monde fondé sur le partage, l'équité et le respect de chaque être humain.